Messieurs les membres du jury, présentables présentateurs, cher public, bonjour. Bonjour comme chaque jour d'ailleurs, mais heureux de vous voir cette fois pour vous faire plaisir et faire apparaître vos plus beaux sourires sans vous faire tressaillir, mes très chers. À présent, entrons dans le vif du sujet. Le sujet sur lequel nous devons discourir aujourd'hui, pour rappel, est le suivant. Pour se développer, l'Afrique doit mettre l'accent soit sur l'économie, l'éducation ou la santé. Mesdames et messieurs, pour choisir un volet, je n'ai pas perdu beaucoup de temps. Regardez-moi, je vis bien, alhamdoulilah. Mes cours en termes d'études, je les suis normal. Mais j'ai un seul problème. Je suis pauvre. Ça devient moche. Mesdames et messieurs, c'est une approche plus ou moins comique pour vous faire comprendre que pour se développer, oui, pour se développer, l'Afrique doit mettre l'accent sur l'économie. Vous chercherez alors à comprendre pourquoi je dis sur l'économie. D'abord, c'est quoi l'économie? Eh bien, c'est l'ensemble des activités d'une collectivité humaine relative à la production, à la distribution du moins et à la consommation. Alors, mesdames et messieurs, projetez-vous dans le futur. Nous sommes à l'époque des États-Unis d'Afrique. Ah oui, d'Afrique. Pour apprécier le niveau de développement d'un espace géographique, on prête souvent attention à ses infrastructures, ses ponts, ses routes, bref, tout ce qui saute aux yeux, c'est-à-dire l'aspect visible. Parfois, on va plus loin, observer les indicateurs de développement, notamment l'IDH, l'indice de développement humain, aussi l'espérance de vie, ou alors le niveau d'éducation. Mesdames et messieurs, c'est juste pour vous faire comprendre que l'économie, en fait, en résumé, peut garantir un taux d'emploi élevé, mais pas que. L'économie est en effet le moteur du développement. Est en effet le moteur du développement. Mais pourquoi? Eh bien, parce qu'en matière de santé, d'éducation, mais aussi de progrès scientifique, le reste peut être assuré du moins. J'ai la gorge sèche, excusez-moi. Alors, dans un deuxième cas, prenons l'exemple du ménage. Car voyez-vous, le ménage est aussi une entreprise. Étant une unité économique, comme l'État ou toute autre entreprise, notamment INSUP, son développement tourne autour de la production et de la consommation. De ce fait, plus la production est élevée, plus le ménage investit dans les secteurs de l'éducation et de la santé. Mesdames et messieurs, le temps nous est compté, pour ne pas dire que nous n'avons pas beaucoup de temps. Mais sinon, je pourrais passer une éternité pour vous expliquer pourquoi il faut mettre l'accent sur l'économie. Il y en a des gens parmi nous, ils ont déjà 30 ans. Maintenant, pour se développer, par exemple, ont-ils besoin forcément d'être éduqués? À ce stade, ils ont plus besoin d'argent pour subvenir à leurs besoins. Et c'est dans ce sens donc que l'on pourrait parler de développement. Le développement n'est pas forcément question d'éducation, mais il est question de penser à tous les secteurs. Et donc c'est l'économie qui est chargée d'assurer tous les autres aspects. Excusez-moi. Pour conclure, j'aimerais terminer avec un argument. On ne peut pas tout dire, quoique tout mérite d'être dit, bien sûr. Mais retenez ceci. Aucun type de développement n'est parfait. Donc, le mieux est de choisir celui qui a moins d'impact négatif et plus d'impact positif. Une manière de vous dire que bien que l'éducation et la santé soient des piliers considérables, pour ne pas dire influentes, l'économie doit rester la locomotive servant de remorque à ces deux trains précités, notamment l'éducation et la santé. Messieurs les membres du jury,
Présentable présentateur, cher public, vous, les membres pour lesquels je suis ici, par ces propos, s'achève mon discours. Merci beaucoup.